Il y a quelques semaines se tenait à Lille le Forum international de la cybersécurité, plus connu par ses initiales. Le FIC est un espace de rencontre pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique européen, mais également un lieu de réflexion sur la cybersécurité. Et comme chaque année, le ministère de l'Intérieur était présent pour participer aux échanges qui se sont tenus sur le salon, pour présenter ses innovations et aussi pour parler recrutement, car c'est un secteur dans lequel nous embauchons beaucoup actuellement. C'était aussi l'occasion de revenir sur les grandes perspectives qui se dessinent dans la sphère cyber et face auxquelles l'ensemble des agents du ministère de l'Intérieur se préparent activement. Il est désormais devenu courant d'entendre que la prochaine crise sera cyber ou que la délinquance de demain agira majoritairement dans l'espace numérique. Mais en réalité, le numérique est déjà largement entré dans nos vies et cette perspective est déjà notre présent. Dès aujourd'hui, 3 grandes tendances peuvent se dégager. D'abord, le numérique est un formidable levier pour nous moderniser et nous rapprocher toujours davantage des citoyens. Comme pour vous et comme pour l'ensemble des administrations et des entreprises, l'entrée massive du télétravail a accéléré la numérisation des services du ministère de l'Intérieur, dématérialisation des démarches, développement des outils de travail en mobilité, moyens d'investigation modernisés. Les opportunités sont multiples et les perspectives quasiment infinies. En la matière, de nombreuses innovations sont en cours de déploiement et par exemple, on peut citer en mars dernier le lancement de l'application Ma Sécurité qui regroupe les services de police et de gendarmerie et offre la possibilité d'être assisté par un policier, par un gendarme à toute heure de la journée sur Internet. On y retrouve également les services de pré-plainte en ligne, de signalement en ligne, l'accès aux plateformes de démarches administratives en ligne ou encore un chat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en matière de violences sexuelles et sexistes. Alors s'il constitue un terrain d'opportunité, le numérique est également porteur de dangers, notamment en raison du développement de nouvelles formes de délinquance. C'est pourquoi le cyber constitue un véritable champ d'action à investir encore davantage. Et pour y répondre, les forces de l'ordre, gendarmerie, police, ont investi des moyens conséquents, qu'il s'agisse de recrutement de nouveaux profils comme des ingénieurs, de l'adaptation de processus d'investigation ou encore de la sensibilisation des agents. La prévention et la répression de la cyberdélinquance sont au cœur de nos préoccupations. La gendarmerie nationale a ainsi constitué un commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Et de son côté, la police nationale déploie une politique globale au travers de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité. Et puisque la construction du numérique de demain est un sujet qui nous concerne tous au ministère de l'Intérieur, on travaille main dans la main avec d'autres ministères et différents partenaires variés. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ou évoquer aussi le groupement d'intérêt public Cybermalveillance. Mais plus largement, nous travaillons avec des universitaires, des chercheurs, des entreprises du secteur privé. Pour construire un numérique résilient et sûr, nous devons agir de manière concertée. Et à ce sujet, sachez enfin que de nombreuses ressources utiles sont accessibles en ligne, comme les guides de l'ANSSI ou le site Cybermalveillance qui permet d'assister les victimes, ou encore la plateforme Pharos pour signaler des contenus illicites ou suspects sur Internet.